fort que les hommes. Je parle à quelqu'un. Une autre chose qui empêche aux hommes de désirer la transformation. Nous le trouvons au verset 28. Qu'est-ce que le verset 48? Marc chapitre 10, le verset 48, la Bible dit quoi? Je commence au verset 27. Quand il apprend, c'est Bartimée, il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches. Ils lui disent, tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort. Mes frères et sœurs, une autre chose qui empêche la transformation dans la vie de plusieurs, c'est l'absence des initiatives de transformation. Quand il n'y a pas des initiatives de transformation, la transformation ne va pas arriver. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas l'initiative de transformation. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas l'idée de transformation. Comment la transformation va venir si tu ne penses pas transformation? Comment la transformation va venir si tu ne provoques pas la transformation? J'aimerais vous dire qu'un flot appelle un autre flot. Il faut que tu provoques la transformation. La transformation n'arrive pas de soi-même. Jésus n'avait pas fait un projet pour aller guérir l'aveugle Bartimée afin que Bartimée voie. Mais c'est Bartimée qui a provoqué son miracle. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Il a pris l'initiative d'appeler Jésus pour le guérir. Les autres, j'aime dire, les autres amis de Bartimée sont restés aveugles. Pourquoi? Parce qu'on n'y avait pas l'initiative de guérison. Oh, quand tu n'as pas d'initiative, tu gardes le même statut. Mais quand tu as l'initiative, quelque chose arrive. J'ai envie de dire à quelqu'un, prends des initiatives de ce que tu veux voir arriver. Noté yabinobo parce que na que kaminta noté appelle na grande église. Alors noté yabino maté ali wala te noté yabino maté noté na grande église. Ça s'appelle les initiatives de transformation. Les initiatives de transformation sont des voitures ou des rails qui t'amènent à la transformation. Est-ce que nous avons le si tu n'as pas des initiatives, ce qui va provoquer transformation, et comme l'on. Ils étaient tous des aveugles et des mendiants. Mais Bartimée avait un projet. Bartimée avait une idée. Et quand il a eu l'opportunité, il a sorti son idée. C'est quoi l'idée que toi tu as aujourd'hui? Des changements dans ta vie. C'est quoi l'idée que tu as? C'est quoi le projet que tu as? Est-ce que si on ouvre ton agenda, on va trouver même que tu as écrit un projet d'entreprise? Si on ouvre ton agenda, est-ce qu'il y a même un projet de business? Quand tu regardes ta maison, est-ce que tu as même un projet de changer tes draps? Est-ce que tu as même un projet de changer ta peinture? Est-ce que tu as même un projet de changer ta coiffure? Est-ce que tu as un projet? Beaucoup de gens, leur vie ne change pas parce qu'ils ne prennent pas des initiatives. On veut que le ciel descende. On veut que Dieu descende pour faire tout à notre place. On veut que Dieu descende pour nous trouver du travail. On veut que Dieu descende pour nous élever. On veut que Dieu descende. Moi, j'aimerais vous dire ce soir, je parle à une femme à la perte de sang. Si la femme à la perte de sang n'avait pas pris l'initiative, elle ne serait jamais guérie. Oh, je le dis à quelqu'un et ça reste dans ton cœur. Il y a de ces douleurs que vous avez parce que vous ne prenez pas les initiatives. Et Dieu nous attend prendre des initiatives. Je vais vous dire une chose. La plus grande tragédie dans la vie, c'est de manquer de faire ses responsabilités alors que Dieu a déjà fait ses responsabilités à lui. Si Dieu t'a déjà béni, prends des initiatives. Aïe. Oh, oh. Moi, j'appelle ça la substance, le goût, l'envie de voir les choses changer. Quand tu perds l'envie de voir les choses changer, rien ne changera. Quand tu perds la rage de voir les choses changer, rien ne changera. Ce soir, je viens communiquer à quelqu'un la colère de vouloir voir, la détermination. Tu es déterminé. Je dis à quelqu'un, tu es déterminé à devenir riche. Je dis à quelqu'un, c'est ça que moi j'appelle la substance. Tu es déterminé. Je suis déterminé à réussir. Je suis déterminé à monter. Je suis déterminé. Je fais tout ce que je peux. Il essaye partout. Il ne se fatigue pas. Même quand il a mal, il essaye toujours. Il ne se fatigue pas. Non, tu le à la chômeur parce que tu n'es pas déterminé.
Tu n'as pas de travail parce que tu n'as pas la rage. Ah oui, nous autres, on avait la rage. J'ai cherché le travail physiquement. J'ai cherché le travail spirituellement. Spirituellement, j'ai fait des retraites d'une semaine en train de prier à jeûne. Mais aussi physiquement, j'ai rempli mes CV. Je vais déposer dans les entreprises. On m'insulte ici, je continue ailleurs. On m'insulte là-bas, je continue ailleurs. Déterminé. Un jour, moi et mon ami, le pasteur Shadrach, qui était venu prêcher ici aux États-Unis, on s'est dit on doit créer une entreprise. On doit créer une entreprise. On a passé un communiqué. Nous sommes en train de recruter tous ceux qui veulent devenir des nounous, des bonnes. On est en train de recruter. Tout ça, ici, interview. Dans le salon, na bango, salon, maman, na bango. Batoupé, baye. Baye, ni interview. Ni niveau, nous, comme ça, là, et tout, la bino, musala. Tu constituer base de données, na biso. Après, tu créer entreprise, tu y es, tu t'es de zalaka. J'aimerais vous dire que si tu n'as pas la rage, rien ne se fera. Eh, on avait réussi. On a trouvé quelqu'un. Il nous a dit, moi j'ai besoin des sentinelles. Fournissez-moi les sentinelles. On a dit, oui, on te fournit les sentinelles. On a pris quelqu'un, on a placé là-bas. C'était 2 personnes. On les paye $80, $80. Quand on a placé, on a dit, allons voir le prix des tables et des chaises en ville. On est allé dans les magasins. Table à bureau, on est à combien? Table. Frère, j'aimerais vous dire, déjà même un rêve est une initiative. Aïe, 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 aïe. Ton seul problème, c'est que vous attendez à rêve, vous attendez à ma boule, vous attendez à ma canicité. Il n'y a aucun projet dans ta tête. Comment tu vas être transformé? Ah. Thérèse, tu sais, coude, il faut que tu aies des initiatives de transformation. On va nous concevoir. J'aimerais vous dire que le train ne roule que sur les rails. S'il n'y a pas de rails, le train n'arrivera pas. La transformation vient sur le rail des projets, des initiatives, des idées. J'ai pris que quelqu'un ce soir parte sur cette base. Je parle aux célibataires. Non, Lukamutu. Oh, Lukamutu, mais comment tu te prépares? Est-ce que tu as même un projet? Est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui attend un homme pour venir l'épouser? Est-ce que tu te comportes comme un homme qui veut prendre une femme pour l'épouser? Dieu voisin les initiatives. Moi, j'ai déjà compris dans ma vie. Regarde, tu sais la différence entre toi et moi, c'est quoi? Toi et moi, quand on regarde devant, il n'y a pas de route. Maintenant, toi, tu pleures. Le gouvernement, la mission, il n'y a pas d'avenir. Parce que la mission, c'est là. Nous autres, comme notre père a dit, mental d'acier. On a compris qu'il n'y a pas de route, ça veut dire que c'est moi qui va créer la route. C'est moi qui dois travailler. Ce qu'il n'y a pas dans ma famille, c'est moi qui dois commencer. Oh, je ne serai pas en train de condamner ceux qui n'ont pas fait. Nos parents, vraiment, tant que parents, oh, laissez-les se reposer en paix. Ceux qui n'ont pas pu faire, c'est pour que nous puissions le faire. Ah, ceux qui n'ont pas pu faire, c'est pour que nous puissions le faire. David a rassemblé le bois. Salomon bâtit le temple. David a rassemblé le bois. Salomon construit le temple. J'ai dit, Salomon fait quoi? Construit. J'ai pris que pendant que je parle, que vos cerveaux s'ouvrent. Et il y a des initiatives. Des ouvriers, la chorale. Qu'est-ce que vous rêvez d'extraordinaire? Il y aura une transformation dans vos prestations. C'est quand vous commencez à rêver d'autres choses. Quand vous commencez à rêver d'autres choses, vous commencez à voir d'autres choses. Vous dites, mais n'est-ce qu'il y a biso chorale, mais on se le quitte. Baninga ba oyemba, on se le quitte. Bademo ba otimo. Biso yemti matende. Tolu kanza me différemment.
Protocole. Pourquoi on va faire les mêmes choses? Il n'y a jamais de transformation s'il n'y a pas de nouvelles initiatives. Pasteur Joël, s'il n'y a pas de nouvelles initiatives à l'église, il n'y aura pas de transformation. Pour que les choses changent, il faut qu'on ait des initiatives. Et pour qu'il y ait des initiatives, il faut qu'il y ait des projets dans la tête, des histoires. Voyez-vous, ici, il y avait un miroir. Depuis, on est entré dans cette église, il y avait un miroir. Un jour, ça a commencé à m'embêter. J'ai dit, je ne veux plus de ce miroir ici. Je ne veux plus de ce miroir ici. Je ne veux plus de ce miroir ici. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Hier, je suis venu. J'ai trouvé qu'on a remplacé le complexe. Parce qu'il y avait un projet. Après, initiative, il n'y aura pas de transformation. Un ange ne descendra pas du ciel pour pouvoir faire les choses pour toi, transformer les choses pour toi. Toi-même, tu dois commencer et le ciel t'accompagnera. Donne-moi la main, je vais te dire un principe important. Écoute, Jacob n'a jamais intercédé pour que Dieu le rende riche. Jacob chez Laban n'a pas prié pour que Dieu le rende riche. Jacob chez Laban n'est pas allé accuser Laban chez Dieu pour l'avoir escroqué. Toi, tu passes tes nuits, tes jours à accuser le gouvernement, à accuser les chefs de l'État, à accuser les ministres. Ils sont en train de voler. C'est pourquoi nous on est dans la pauvreté. C'est pourquoi nous on est... Mais tout en étant chrétien, tu oublies que Jacob n'est jamais allé accuser Laban chez Dieu. Jacob n'est jamais allé en parler. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des initiatives. Et le ciel l'a accompagné dans ses initiatives. Il s'est retrouvé, il est devenu riche. Ton problème, c'est ça. Au lieu de prendre des initiatives, au lieu de faire des choses, mener des actions qui vont amener la transformation dans ta vie, toi, tu es en train d'accuser là-bas. Là-bas m'a escroqué. Là-bas m'a escroqué. J'aimerais te dire, plus tu accuses là-bas, plus là-bas va t'escroquer et plus lui sera riche. Il est temps de créer des initiatives. Hein? Il est temps de prendre des initiatives dans vos foyers. Même aux gens mariés, dans les relations amoureuses. La relation ne va pas bien. Vous êtes là. Je vais vous dire, dans l'expérience de couple, aucun couple ne résout les problèmes si l'un des mariés, des époux, ne prend pas des initiatives pour régler. Quand il y a un problème, vous pouvez rester comme ça même 2 mois, même 3 mois. Il faut qu'il y ait un qui prend l'initiative et qui dit est-ce qu'on peut parler? L'autre dit ok, d'accord, on parle. Et puis quand ils vont parler, il faut qu'il y ait un qui prenne l'initiative de dire pardonne-moi. Et puis l'autre va dire toi aussi pardonne-moi. Les transformations arrivent toujours quand quelqu'un prend l'initiative. Voyez-vous, quand Pasteur Marsola a pris les initiatives, que chacun balaye devant chez lui, l'église a commencé à balayer. D'autres églises ont emboîté le pas. Et d'autres églises ont emboîté le pas. Le mouvement a commencé à s'étendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend l'initiative. Frère, si on rêvait, on appelle beaucoup de fils, quelle initiative tu prends? Les autres compagnons de Bartimée, ils sont restés mendiants. Parce que la différence entre les compagnons de Bartimée et Bartimée se trouve dans l'initiative, dans la rage de voir le changement. Bartimée a compris qu'il faut que ça change. Mais les autres compagnons sont restés. Je me demande comment ont-ils fait pour rester là alors qu'ils ont vu Bartimée être guéri. Si tu n'as pas d'initiative, regarde ce qui se passe chez le voisin. Inspire-toi et crée ton initiative. Ah. Tu n'as même pas le temps de regarder chez le voisin. La situation du voisin, toi, dois même t'inspirer. Comment les compagnons de Bartimée sont restés aveugles? Comment les compagnons de Bartimée sont restés mendiants? Moi, si j'étais un compagnon de Bartimée, quand on raconte l'histoire de Bartimée, on racontera aussi mon histoire. Vous voyez, quand on raconte l'histoire de la femme samaritaine, on raconte aussi l'histoire des gens de la Samarie qui ont suivi la femme samaritaine. La femme samaritaine les a dit, j'ai trouvé. Ils ont dit, amène-nous là où tu as trouvé. Et ils ont pris une initiative pour ne serait-ce que copier ce qu'ils ont vu chez l'autre. Il y a une phrase que la sœur dit souvent, maman Pati, copier-coller, mais copier-coller. Ça veut dire qu'elle a vu quelque chose qui se passe là-bas. Elle dit, dans la Bible, on parle de 4 lépreux qui ont amené la richesse
qui ont bougé l'économie de leur pays. Ils étaient des lépreux. On les avait chassés. Ils étaient hors la ville. Mais ils ont pris une initiative. Ils ont dit, allons même chez le voisin. S'ils vont nous tuer, ils nous tuent là-bas. Mais ce que j'aime chez eux, ils ont pris une initiative. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en prenant l'initiative, Dieu était avec eux. J'aimerais réveiller quelqu'un ce soir. Dieu attend que tu prennes une initiative. Oh, j'aimerais bien le dire. Dieu attend que tu commences. Dieu ne va pas commencer pour toi. Il attend que tu commences. N'est-ce pas que c'est clair dans Malachie? Amenez dans la maison du trésor les offrandes et les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les esprits de ceux. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Quand il dit que je menacerai le dévoreur, on a pris le temps d'enseigner sur ça dans les piquets et tout ça, les arbitres. Quand il a dit je menacerai le dévoreur, ça sous-entend que les gens dont Dieu est en train de s'adresser, ce sont des gens qui cultivent, ce sont des gens qui travaillent. Maintenant, Dieu vient pour leur donner un secret afin de multiplier ce qu'ils sont déjà en train de faire. Mais toi, tu n'as pas d'initiative. Quel autre secret tu auras? Je prie que l'esprit d'initiative tombe sur toi. Mon ami, je suis en train de dire que cette nuit, que Dieu te fasse manquer du sommeil. Oh, je dis que cette nuit, Dieu te fasse manquer du sommeil, qui te donne des idées de transformation. Regarde, ça fait combien de temps tu entres dans la même chambre, ton lit est dans la même position, tes chaussures sont dans la même position, tu poses ton sac au même endroit, tu mets ta lotion au même endroit. Pourquoi tu n'as jamais eu l'idée, ne serait-ce que de changer la position de la table? Pourquoi tu n'as jamais eu, ne serait-ce qu'une idée? Parfait, et quel macar, trop, on a changé mon nom. Certains même, il y a de ces chaussures que tu places dans une position, quand il pleut, ces chaussures-là se noient. Mais tu n'as jamais le temps de réfléchir. Oh, mais je peux même mettre un poids au-dessus et je place les chaussures là-bas. Pourquoi tu ne réfléchis pas? Parce que dans notre ADN de Congolais, on veut qu'on fasse tout pour nous. L'esprit d'initiative, il n'y a pas. Je préfère accepter de souffrir, mais de ne pas prendre des initiatives pour changer. Et on a des mentalités bizarres. Dans la table, on a tiré la peinture. Tant que dans le locataire, on a peinture. On a la bailleur peinture pour l'année. C'est pourquoi aussi le Seigneur ne te donne pas une maison à toi. Aujourd'hui, frère, je prie que l'onction descende sur vous. J'ai dit que l'onction descende sur vous. J'ai dit que l'onction descende sur vous. Que vos nuits soient bouleversées. Je suis en train de dire que vos nuits soient bouleversées. Que le Saint-Esprit vous vole votre nuit. Pour que vous ayez des idées. La rage de changer. La rage. Pasteur Joël, que Dieu nous fasse manquer le sommeil pour l'église. Pour une transformation. Les choristes, que Dieu vous fasse manquer de sommeil. Protocolaire, que Dieu vous fasse manquer de sommeil. Économe, que Dieu vous fasse manquer de sommeil. Intercession, que Dieu vous fasse manquer de sommeil. J'ai dit que cette nuit, qu'il y ait des insomnies pour la transformation. Une autre chose qui empêche la transformation, c'est l'absence de la souplesse. Regardez avec moi le verset 50. C'est un petit détail, mais ce détail est très important pour nous. Le verset 49, Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Les gens appellent l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50, l'aveugle jette son manteau, il s'élève d'un bond et il va vers Jésus. Le verset avant, la Bible dit, il est aveugle. J'aimerais que tu te projettes dans un scénario avec moi. Va dans l'imagination. Les gens qui ont une imagination fertile, allons dans l'imagination. Il est un. C'est un. Mon ami, de toute façon, tu es lourd. C'est là même que je suis en train de dire. Problème d'initiative. De toute façon, même tu réponds. Est-ce que tu peux changer ta façon de suivre les prédications d'abord? Est-ce que tu peux prendre de nouvelles initiatives pour suivre les prédications?
Tu as le même style, tu as les mêmes problèmes. Est-ce qu'on peut changer un peu, Marambo? Façon dont on a la prédication. Au bout de ma dimanche, on a la prédication au tel Mathis Souka. Parce que même vous allez à ma casse, la transformation. Il faut respecter les gens que tu vois les changements en eux. Ils livrent des batailles que tu t'imagines pas. J'étais en train de vous faire voir. Bartimée est aveugle. Ça veut dire que même quand il est en train de crier Jésus, Jésus, il ne sait pas où Jésus est. On l'a dit. Jésus est dans les parages, je ne sais pas. Maintenant, Jésus lui dit, viens. Les gens viennent lui dire que fortifie-toi, il t'appelle. Mais la Bible ne nous montre pas Bartimée en train de demander de l'aide aux gens qui sont venus lui dire que Jésus t'appelle. Pour leur dire, aidez-moi, il est où? La Bible dit, il bondit d'un. La transformation exige des fois la souplesse pour saisir les opportunités. Il y a de ces choses pour lesquelles dans la vie, tu as besoin de demander le secours de quelqu'un. Aide-moi s'il te plaît. Et puis il y a des choses pour lesquelles il faut bondir toi-même. Les gens qui ne savent pas bondir dans la vie ne progressent pas. Je le répète, il faut bondir. La capacité à saisir certaines opportunités et à cesser d'être lourd. Il y a des gens qui sont tellement lourds, voilà pourquoi il n'y a aucune transformation. La Bible dit, quand on l'a seulement dit, on apprend souvent. Il a enlevé le manteau. À quoi qui manteau? Mais pourquoi il a jeté le manteau? Il pouvait aller avec le manteau. Parce que le manteau était attaché à son corps. On a comme l'impression que le gars est en train de préparer un saut. À mon avis, manteau, on sait qu'on a protégé en haut, on a protégé ma papa, ça y est, alors, pour bondir, il faut laisser certaines choses qui peuvent être lourdes. Il bondit sur l'opportunité. Quand seulement Jésus dit viens, il ne demande pas la permission, il ne demande pas de l'aide. Parce que quand j'ai commencé à appeler Jésus, vous m'avez dit tais-toi, tu me déranges. Maintenant, comment je vais vous attendre pour m'aider à aller vers Jésus? Venez seulement me donner l'information, mais je ne vais plus dépendre de vous. Ceux qui déjà sont tellement alors j'ai bondi. Dis à ton voisin, bondi. La capacité à saisir promptement les opportunités. La capacité à être souple. Généralement, c'est un kilo. Tout le bien maintenu, na kola l'église, na epi mamuna olobe la bino. Bato ba parla ka langue belé. Bato ba kota ba retraite belé. Basala kilo. Oh Seigneur, montre-moi, est-ce que je dois aller ou pas? Seigneur, convainc-moi, montre-moi un signe. Signe nini. La Bible dit ceux qui craignent l'Éternel trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Tant que je sens la paix, je saisis d'abord. Ah oui, moi je dis toujours aux gens, je préfère que Dieu me dise, oh, reviens. Plutôt que Dieu me dise, je t'avais laissé, mais tu n'avais pas saisi. Kilo, lourdeur. Et c'est même cette lourdeur-là que je sens sur certains. Il n'y a pas de transformation quand tu es trop lourd dans la vie. Vous savez, pendant que je parle, il y a des gens qui ont envie de crier Amen, de prier. Mais lourdeur, zoto kilo, batan zoto kilo babimanzela te. Oh, batan zoto kilo babimanzela te. Vie oh, eza vie à caillou, et c'est une souplesse. Vie à caillou, et c'est une souplesse. Makambo ekende na gauche, to kendeli yango à gauche. Oh, il y a quelqu'un que j'aime dans la Bible, très souple. Il s'appelle Pierre. Pendant que Jésus est sur la montagne de transfiguration en train de prier, les autres dorment parce qu'il y a la lourdeur. Les autres dorment. Mais Pierre, lui, il est debout. Il voit. Jésus ne lui demande pas son avis. Il dit, Seigneur, on peut dresser 3 tentes. En fait, quand Pierre est en train de dire dresser 3 tentes, il est en train de proposer à Jésus de maintenir Élie et Moïse sur la montagne. Ça veut dire qu'il voit une opportunité, il saisit. Il y a une l'Ancien Testament. Mais opportunité, la souplesse de saisir. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es très lourd. Les gens lourds sont généralement les gens qui sont tout le temps seulement. Bon, la première chose, je t'ai dit qu'il faut avoir des initiatives, créer des projets. Mais deuxièmement, sois souple. Sois souple. Très, très lourd. On a projet, on a besoin de financement. Écoutez, on a financé.
C'est quoi ce méthode? Je préfère. Ça s'appelle la souplesse. Tu veux te marier, un frère commence à te faire des compliments. Et yoka ilonga kokanga, ça souple. Fungwama. Attends le but mais fungwama. Oh, je me suis dit, frère, comment tu vas? Frère, comment tu vas? Généralement, ça s'appelle la souplesse. La souplesse est un signe chez l'autre que tu veux avancer. Même dans les affaires. J'en parle parce que je sais que les chrétiens sont très lourds. La mentalité des gens du monde. Pourquoi les gens du monde gagnent dans les affaires? Ils gagnent dans le procès. Ils gagnent dans le business. Parce qu'ils sont souples. Vous savez, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises commerciales. Et j'ai su distinguer les différents types d'entreprises. Il y a des entreprises dont, ici, vous avez une succursale. Mais le groupe, la direction du groupe est à l'étranger. Quand vous voulez prendre une décision ici, un client vous propose un deal, vous appelez le groupe appelle le directeur groupe. Le directeur groupe dit non, le comité groupe doit se réunir. Le qui va se réunir. Pour ça, la fait un mois client lundi. Mais il y a certaines entreprises qui sont ici. Quand seulement les clients proposent. Demain, on fait le deal. Oui, prenons d'abord le deal. Oui, prenons le. Je vous dis, je suis un analyste des risques et je travaille dans les entreprises où la direction est ici et les entreprises où la direction est ailleurs. Tu sens la différence dans la souplesse pour prendre des décisions. Ça s'appelle le business. Le business, il faut être souple. Il faut sentir OK, maman. Pierre Azalai, maman n'a souple. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait jamais entendu parler. Mais la première rencontre avec Jésus, Jésus lui dit, je peux utiliser ta bague. Souple. Ça, il en a. Il venait d'un échec. Il n'avait aucune assurance que Jésus va l'aider à rattraper l'échec de la nuit. Mais sa souplesse a permis à Jésus de l'aider à rattraper l'échec de la nuit. Il était très souple, très souple. Oh Seigneur, sois dans le bas. Sois dans le terrain. Un inconnu, mais fous-moi. Trop de méfiance. Tu passes même à côté. Pasteur, on ne doit pas se méfier. Tel le dans la dimension, il y a souple. Est-ce que je peux avancer là sur ce point-là? Quand tu sais que le Seigneur t'attend, il ne faut pas dépendre des humains. Certains, un des signes de la lourdeur dans la vie de certaines personnes, vous savez c'est quoi? Il faut regarder comment ces gens marchent. Moi, même à l'église ici, je regarde ces mal qui marchent. Je sais savoir. Oh, moi, ça n'est pas moi. Ma modérateur n'est pas les caca. Je sais savoir que, oh, je ne peux pas compter sur. Ça n'engage que moi. Les gens qui traînent les pas, les pieds, il est difficile que cette personne-là soit souple dans la vie. Vous connaissez les gens qui traînent les pieds? Les gens, quand ils marchent, comment tu fais? Boza, ouais. Comment tu fais pour qu'en marchant, tu ne soulèves pas ton pied? Vérifie bien. Si tu es là, tu traînes les pieds comme ça. Vérifie bien. Tu vas voir que dans ta vie, tu dépends toujours de toi. C'est un des signes de la lourdeur. À ta façon, au table, jamais on connaît à ça, puis surtout dans la vie, il y a un moment donné où il faut faire les choses doucement pour être sûr. Mais il y a des moments où il faut bondir. Il y a des moments où il faut être souple, sauter. Mais il y a des moments où il faut être ça, mouper à ça. Il y a un loba. Mais loba bien t'es. Je passe à moi. Est-ce que je peux parler à l'ingala? Makamusu na komaki yango na lingala. Bato nzoto kilo. Pour faire quelque chose, il y a un nzoto. On sait rien. Donc maintenant, nous avons aussi. On y est bien. Balinga pongi. Comment tu fais pour dormir de 22h à 6h? Vous voulez me répondre? Comment tu fais? Ce sont des signes de la lourdeur.
vont répondre, non, pasteur, mais il faut bien dormir. Je me dis, frères et sœurs, la transformation est une lutte. Et nous sommes dans un monde de lutte. Notre Seigneur Jésus ne dormait pas autant. La nuit, il s'est levé, il priait. Il faut être souple, lutter, lutter. Dis à ton voisin, lutter. Et quelqu'un qui lutte ne doit pas être kilo. Quelqu'un qui lutte ne doit pas être lourd. Avez-vous vu un soldat de l'armée au front mais lourd? Un soldat qui est lourd sera tué. Un soldat qui est lourd mourra. Mourra. Parce qu'il est lourd. Lourd pour lire la Bible. Lourd pour prier. Lourd pour marcher. Yo, c'est à 4 kilos. À qui au là? So nga kota douche. C'est là ngana sukla bongo yo kota. Akumi kanti kwa keremse. Akana. Amika ino na bibo. Amekima ishiza madima. 30 minutes. Comment vous faites pour faire 30 minutes dans la douche? Comment tu fais pour faire 40 minutes dans la douche? Il y a moins que tu sois pasteur, ça met en train d'écrire les prédications dans la douche. Mais si tu n'écris pas les prédications dans la douche, comment tu fais? Comment tu es aussi lourd? Surtout les femmes. Vous pensez que c'est parce que tu es femme, mais ça traduit la lourdeur qu'il y a dans ta vie. Parce que notre attitude physique traduit la lourdeur. Attaque au Sambela. Vous n'avez pas vibré tout le parce que tu es très lourd. La transformation exige la souplesse. Dis au voisin la souplesse. Oh, dis-lui bien la souplesse. Il y a des jours où tu dois bondir. J'ai envie de parler de ça pendant des heures et des heures. Il faut bondir, il faut être souple. Je me suis sauté, je me suis gangui, je me suis tambouli malembe. C'est comme ça. Cette mentalité-là fera que tu vas être transformé. Pourquoi? Parce que notez bien, les opportunités ne viennent pas tout le temps dans la vie. Et quand l'opportunité vient, il faut la saisir. Il fallait que Jésus baptise son église seulement sur Pierre. Il n'y a pas eu quelqu'un de souple comme Pierre. Il n'y a pas eu... Pierre était même souple pour demander pardon. Et le bas m'a parti. Allah m'a cassé na pardon. Souple na bouzoba, souple na pardon. Quand Jésus dit seulement, on va aller à Jérusalem, je vais mourir. Souple, Jésus. Oh le maman, oh le bas, oh, tu ne pourras pas. On est là avec toi. On est là avec toi. Jésus dit, Pierre, tais-toi. L'époque n'aurait pas chanté. Tu vas me renier 3 fois. Ah, Jésus. Ah, bah, 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 Jésus. Souplesse, dans ça, Pierre. À Catanito. Maintenant, je pose la question. Jésus, avant d'aller à la montagne, il les avait dit, est-ce que je vous ai toujours demandé d'avoir vos couteaux? Non. Il a dit, maintenant, il faut avoir vos couteaux. Maintenant, ils ne se sont pas posé la question, pourquoi il nous demande d'avoir de préparer nos épées? Mais Pierre, souple d'esprit, il a compris que si le mec nous demande de préparer les épées, c'est qu'il y a une bataille. Quand ce soldat arrive, il n'attend pas le go de maître pour dire attaquer. Lui, il attaque d'abord. Et puis maître dit, Pierre, s'il te plaît, arrange ton couteau. Oh, je prie que Dieu me donne ce genre de collaborateurs. Des gens souples. Katano luto est bon qui s'appelle. Sans souple, tu as le côté bembarwa. Oh, sans souple, tu es bon. Imaginez-vous Pierre à souple. Oh, le côté bembarwa. Mieux vaut. Dans ce cas, on a pardon. Maintenant, ça souple. Katina le tour. Tu as dit, ce n'était pas une bataille physique, c'était spirituel. Jésus répare. Quand il répare, souplesse. Oui. Il y a un peu de souplesse. Parce que Jésus m'avait dit, sur moi, il bâtira son église. Son gars ne te confie aussi, madame. Il faut que moi, je reste vivant. Et pour que je reste vivant, je dois fuir. Il y a des temps où tu dois lutter. Il y a aussi des souplesses à Okima. So, il va gagner un an, à bâtir l'église sur moi. Souplesse à Kimi. Mais ce pour le problème, c'est pas ça que profession Wangana. Souplesse peut en Wangana. Tu étais avec je n'étais pas là. Souplesse. Tant qu'à Wangani, souplesse. C'est que le maître avait dit, c'est ça. Souplesse pour demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. En fait, cette souplesse-là a fait qu'il reste avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es lourd, tu ne feras rien dans la vie.
Est-ce que Tokyo écoute à tout Samuel Ormo? Est-ce qu'on peut descendre l'évangélisation? Est-ce qu'on peut faire? Tu viens lui de prière, tu dors. On fait comme ça, tu dors. Comme je suis en train de prêcher comme ça, yo so lembi en 4 maman erni. L'église est comme côté à la souplesse. Nous sommes papa baté arabe sont la mort et la résurrection de Jésus. Et comme il y a côté à la souplesse, il y a mon nom mon dit na weso tété pour osa kilo. Non, il y a ça na vie, il y a des gens pour qui Zambi, papa va faire la chemin. Et pas la mission va faire la chemin. Mais pour nous créer chemin, il faut ça souple. Souple. Moi, là, le nom le français, analyste des risques, banquier, je n'ai pas commencé à travailler. Ça s'appelle la souplesse de la vie. Moi, là, c'est retrouvé après chaque nuit dans un amassafo. On va savoir le peuple ça là. Nous savons dans la amassafo, vous allez pouvoir savoir le peuple ça, on a pas d'accord. Boutou. Attends, ok, fat. On l'a fait, moi, à 14 h au Lali. 19 h au côté. Yo, wana. Au Lali. Au Nimbi. Au Kweli Bassamo. La fin semaine, 11 000 francs. À la fin du mois, 44 000. Il y a un problème, c'est non plus, on continue. Na omo teka ba sachet 0. On a demandé pourquoi on va sachet 0 que j'aurais fait aussi. Ma maman va teka maman va le carreau tout ça. On a mis nous la on a la arrêté. Là qui m'a dans sachet. Dans le sachet 0, on a comme photographe. On a demandé comment photographe et aussi. Ça s'appelle la souplesse dans la vie. Tant que je ne suis pas encore mort, je vais continuer à prater. Tant que je ne suis pas encore mort, je vais continuer à bondir. Je ne vais pas attendre pour que Dieu vienne me dire bon, moi je t'avais tout donné. Parle à quelqu'un. La lourdeur là, c'est la procrastination. Dieu est tout en train de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Les choses que tu peux faire aujourd'hui, tu remets à demain. J'ai envie de poser à un jeune homme ici la question. Pourquoi tu ne te maries pas? Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Puis surtout, tu n'as pas là pour te aller en bon côté. Tu es l'hôpital. Tu es allé en bon côté. Posez la question à ma partie. La première fois que je l'ai parlé du projet de mariage, je n'avais rien. Même pas un $50. Mais l'idée était là. J'ai écrit l'idée. On commence à la souplesse, la promptitude. Parce que si tu attends avoir tout pour te marier, tu n'en auras jamais. Si tu attends avoir tout pour réunir tout, tu n'en auras jamais. Mais les courageux sont des gens qui avancent. Les courageux sont des gens qui comptent, qui savent que Dieu est là. J'aurais mieux qu'on me trouve le texte. La Bible raconte l'histoire de Jonathan et de Saül. La Bible dit et de Saül. La Bible dit les Philistins ont campé en face. Et Saül demande qu'on fasse venir le prophète pour qu'il dise, consulte Dieu, et que Dieu dise s'ils doivent aller combattre ou pas. Depuis ils avaient campé là, les ennemis en face et en face. La Bible dit Jonathan dit à son serviteur, gros c'est bien, nous on va passer devant eux. Si ils nous disent, hey, montez vers nous, c'est le signe que Dieu est avec nous. On va les attaquer nous. S'ils disent arrêtez-vous là-bas, on vient vers eux. C'est que Dieu n'est pas avec nous, fuyons. Mais entre-temps, le roi, le chef de l'armée, est assis. Dieu, quelle est ta volonté? Dieu, quelle est ta volonté? Ce qui m'a toujours choqué dans ce texte, c'est combien? 1 Samuel 28, hein? 1 Samuel 28. Ok, 1 Samuel 28. Ce qui m'a toujours choqué dans ce texte-là, vous savez, c'est quoi? C'est que Saül, le roi, était en train d'attendre l'homme de Dieu pour qu'ensemble qu'ils fassent des sacrifices pour savoir la volonté de Dieu. Jonathan n'était pas avec lui. Mais Jonathan prend une initiative avec son serviteur. Et puis ils vont. Et ses ennemis leur disent, hey, vous allez monter ici. Ils disent, Dieu est avec nous. Attaquons. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est la conclusion. Dans la conclusion, la Bible dit, Dieu vit avec eux. Et ils battirent les Philistins. Dieu n'était pas là où on était en train de l'adorer et faire des sacrifices pour avoir sa volonté. Mais Dieu était là où il y avait des initiatives qui ont été prises. Dieu était là où il y avait une initiative. Dieu était, je vais bien dire, Dieu était dans le camp de courageux. Dieu était dans le camp de courageux. Dieu était dans le camp de ceux qui se disaient Eko Simba. 1 Samuel 13. Dieu était dans le camp de ceux qui se disaient Eko Simba. Frère, je vais vous dire que Dieu ne viendra pas tout nous dire dans les rêves. Il te faut du courage.
Bannir la procrastination. Oh, je vais essayer demain. Il faut du courage. Affronte des gens que tu ne peux pas affronter. Commence quelque chose quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et terminons par la dernière des choses. Voilà, Saoul avait 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Milmach et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéon. Il renvoya le reste du peuple. Bon, bref, vous allez lire ça, vous allez voir l'histoire dont je vous ai parlé. Mais terminons avec la dernière chose. Je vous ai dit ça tantôt. Il faut bondir. Mais pour bondir, il faut se séparer de son manteau. Tu ne pourras pas bondir, tu ne sauras pas être souple si tu ne te sépares pas de ton manteau. Ce qui fait que beaucoup sont lourds dans la vie, c'est parce qu'ils sont habitués à leur douleur. Je viens le dire. Ils sont habitués au confort de leur douleur. C'est ce que je veux dire. Je vous explique. Toute souffrance à un certain niveau procure un petit confort. Laisse-moi particulièrement des légumes sautés avec des tomates, avec les steaks, mais en maîtrisant façon la maman de ce qu'on met ça s'appelle le confort de la souffrance. Il est conscient que ce que je suis en train de faire, ça c'est vraiment la souffrance. Mais dans cette souffrance, il a trouvé un petit confort. La bandale mola, au côté, même moi, ça va aller au mais pondu ya mer wana soko mutiamo oyo apo so ngalo ipela na ça baptise le mot badeko ya bien soko mutiamo oyo apo so ngalo mais c'est dans la souffrance c'était la pauvreté parce que c'était horrible restaurant on a biso bazalika au caméra bazalika kaka maputa mais le pondu là c'était bon fufu netala la jaune netala ça non telo fufu et biba et soit ba place et change couleur. Mais Hollanda sentiment ya pondu n'a dit jamais Rwana. Ça s'appelle le confort que procure la souffrance. Là, c'est un exemple comme ça, confort à souffrance dans la commande. On a des débuts à fiançailles à Anna Mahapati. Tu ne peux pas trop manger à bien. Nous avons transféré. Tout ce caca. Ils sont allés de l'autre. Tout ce caca. Papa, oh non, c'est le sport. Au moment ça va terme, oh non, c'est le sport. Le confort, la souffrance procure toujours un. Il y a un moment donné, quand tu es habitué à la souffrance, tu vas trouver un petit plaisir dans quelque chose. Il y a un moment donné, c'est le mot, pasteur mot, ça. Ça va bander à maquiller à naïe. Là, pendant ça, c'est pendant ça, après, on a dit, oh, il y a piège. Il y a motivation, je ne refuse pas. Mais il y a un piège. On dit, oh non, oh, on a l'air de climatiser. Yo, là, il y a un matol. Vous, les autres, il y a un kakaka. Au fait, moi, s'il y a quelque chose que j'ai décidé de ne plus accepter, c'est le confort de la souffrance. Le confort de la souffrance te maintiendra toute la vie dans la souffrance. Donc, c'est maintenant de façon au monde de la macabrie, n'a pas changé les lots. Une des choses qui nous rend lourds pour ne pas chercher la transformation, c'est le confort de la souffrance. Le manteau de Bartimée, c'était aussi sa banque. Vous savez, l'avantage d'être mendiant, c'est quoi? L'avantage d'être mendiant, c'est qu'on ne fournit pas des efforts dans la vie, les gens nous prennent en charge. Il y a Vandinega. Tout ce qui compte, c'est la chance. $10. Entre-temps, il y a $10 on a vendu na midi sunga mobola
Il ne fournit aucun effort et il a son manteau, le confort de la souffrance. Frère, le confort de la souffrance peut limiter ta vie à jamais. Le confort de la souffrance peut tuer ta capacité à réfléchir. Le confort de la souffrance peut t'empêcher même de prier. Quand tu commences à te plaindre de quelque chose dans ta douleur, ça devient dangereux. On ne s'habitue pas à la douleur. On ne s'habitue pas à la souffrance. Il y a des gens qui ont atteint le niveau où ils prennent le... Et puis après, des temps, ça va revenir encore. Et puis tu crois la mort. Maintenant, il y a des gens comme ça. Il a ses produits en permanence dans sa vie. Il est à lui dans la souffrance. Il sait que de temps en temps, il y a telle chose qui me console. Moi, j'ai refusé de m'habituer à la souffrance. J'ai refusé de m'habituer à la douleur. Je préfère prier toute la nuit afin qu'un aspect change. Demain, je prie encore. Un autre aspect change. Je préfère m'accrocher à la pensée de changement. Frère, j'aimerais vous dire que quand tu as la veste, c'était le manteau. Mais le manteau de la souffrance, tu vas être lourd. Beaucoup de gens, vous ne cherchez pas que les choses changent parce que vous avez trouvé plaisir. Je vais aller plus loin. Est-ce que je peux descendre plus loin dans mes exemples? Voyez-vous, il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent. Le salaire, on les paye un petit salaire. Vous 100 000 francs, 1 million de francs, ça fait à peine 200 dollars. Mais tu lui demandes, pourquoi tu ne démissionnes pas, tu ne cherches pas ailleurs? Vous savez, mon la tête, ce n'est pas que vous savez, mon la tête. À créer souffrir à ma corps. La fin du mois, il a 800 000 francs, il a 1 million. Mais en même temps, il a son petit circuit à Cop Morboye, il a quel Morboye, à ça la chaque jour à 10 dollars. Il y a de ces endroits ici en RDC où tu vas, il faut que tu aies à part. Soyez à créer déjà Cop Naye, chaque jour, tu vas les cacarades, tu vas les bon à part. Un jour, j'étais dans un de nos aéroports nationaux. Allé en province. Donc, j'étais en train de... m'a dit, il faut acheter le GoPass, non? Comme d'habitude. J'achète le GoPass. Après le GoPass, quand je prends le GoPass, il y a des minutes. Papa, il faut le calculer. Parce que quelqu'un doit mettre les cachets. Je mets le GoPass. Le vieux est là, il dépose le GoPass. On va cacher. On va cacher. En dit, j'achète le GoPass, je passe. On va cacher. Papa, il s'en a beaucoup. Il faut d'abord cacher. On va cacher. On va cacher pendant 1000 francs. Ce n'est pas de sa faute. Il a tellement un petit salaire. Il ne sait pas louer les deux bouts du mois. Il ne saura pas prendre les enfants en charge. Alors, il sait créer le confort de la souffrance, la veste, le manteau de la souffrance. Chaque jour, il sait que s'il y a 100 passagers, tout celui qui passe laisse 1000 francs, 2000 francs. Donc, en fin de journée, j'ai un 100 000 francs. Celui qui organise les clients, je lui donne un petit le manteau, il ne quitte pas cet endroit, il préfère rester là parce qu'il est au moins sûr que chaque jour, il aura un petit 50 000 francs. C'est ça que j'appelle le manteau de la souffrance. Et maintenant, certains atteignent un niveau, il se dit, à moins de la tika parce que comme Nangezala Awa, et beaucoup de gens savent que tu deviens lourd pour autre chose. Mais Bartimée avait compris que pour bondir, il faut me séparer des manteaux. Je veux dire à quelqu'un, sépare-toi du confort de la souffrance. On ne s'habitue pas à la souffrance. Si tu dors pas bien, tu dors pas bien. Il ne faut pas dire, oh non, mais ton anglaise à la nango bien, mais soit dans la lune à coin, ça va, ça va pas. Quand tu parles na kozala na matela na sumba ngo apa ko bala so olali tango olamuka na tongo moni trou yami kongo ma pa cha ko tsa ba bala et on était sous et on savait que et le confort de la souffrance créer là une technique olola na mkongo mo lali ça y est point so lali mpanzi bo la no bien olamuka bien
Le confort. Et il y a des gens comme ça. Tu es resté pendant 2, 3 ans dans un confort, mais de la souffrance. J'ai envie qu'aujourd'hui, au semble comme tu n'as jamais prié avant. Parce qu'il faut briser. Pour bondir, il faut te séparer des manteaux de la souffrance. Si ça n'arrive, c'est là où vous choqué. Ouais, ça m'a bien arrivé ça. Au fait, je n'avais jamais compris. En fait, j'étais très d'accord que ma chaussure, talon solide. Vous comprenez que dans son chaussure là, après un talon, comment est-ce que nous sommes ma chaussure, nos chaussures, comment est-ce que chaussure là, c'est là. Je vais talon. Talon là, moi, ma casse est résistant. Point pied. On a une chaussure, c'est un autre table, on a continué à carreau, on fait ça. Comme là, il y a un peu de oui, à ta bosse à carabo, yebi, on est-ce que son côté n'a pas mal, vous voyez, au tchama qui a un autre table. Bon, il y a pas de mamouno, qui a des amis, protège. Aujourd'hui, chaussures, il faut que le routier protège à l'IPND. Yoka mentalité. Yoka mentalité dans un papa, protège à l'IPND. Je suis que dans la poule, nous pouvons protège à l'IPND. Protège. Wani, au mentalité, je dis les choses. Tant que vous avez chaussures, vous avez un objectif de destinée. Vous avez 4 ans. Alors, on a pas eu talent d'engagement, on a déjà protège. Donc, on a champion de l'Orwana. Vous savez la conséquence c'était quoi? Je me souviens bien un jour. Quelqu'un venu me proposer de faire des choses. Je dis combien? 80 $. C'est original. C'est original. Bon, original, les talons résistants. Original, la binoine. Autant, on a 2 mois pour pas dans le pantalon. On a des cas de ballon. Résistant. Vous voyez où le confort de la souffrance nous amène. Ça change même notre façon de voir les choses. Qu'est-ce que quelqu'un est là? Ça change même ta façon de voir les choses. Bayaka. Avoir un magasin où me l'arrêter. Faut bien amener ça seulement résistant. Mais la bonne question c'est que pourquoi on est résistant? Certains d'entre nous ici, on le voit tous les jours. Alors, nous sommes à iPhone 10. Vous êtes aux athées. Nous le la vérité. Moi, nous le voit que nous sommes à iPhone 10. Nous sommes à téléphone à cher, et quoi, pendant que thème à passe. Mais pourquoi et pourquoi il reprend ça? Je vous ai raconté l'histoire. Iberinger Junior, le fils du prophète Iberinger, il est en train de suivre sa prédication. Il dit son fils. Il va faire un deal avec le millionnaire, un deal qui va coûter des millions de dollars à Dubaï. Il ne pas avec un iPhone 16, parce que l'iPhone 16 est de sortir. Les millionnaires aussi ont un iPhone 16. Quand ils arrivent ici, à la fin, ces gens lui disent on ne va pas faire le deal avec toi. Pourquoi? Parce que ton iPhone 16, tu l'as mis dans un étui. Et puis, papa, on fait son corps par million. Mais yo après à perdre 1200 tant que vous pas la route pour ici. Oui, il faut beba. Donc vous pangela, vous lengela 1200 pour aussi sont millionnaires. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont lu dans sa façon de faire une mentalité. Vous voyez, non?
Et le confort de la souffrance influence notre façon de voir. C'est pourquoi à chaque fois que moi je parle au restaurant, il y a restaurant yo kenda ka chez Flore omoni Flore kutu bacha biloko ebele bayebi yo bakenda restaurant mpona otonda tokenda restaurant mpona otonda te totonda na ndako restaurant tokenda yango kaka na cadre ya sentiment moloko babiso kutu babenga yango dégustation okeka baki 50 dollars okata oka na été bien assaisonné suka sentiment na oka ya mwana na tondi na ndako yo na okenda kuna mpona nini nga préféré tu préfères rejoindre ton confort fufu nanga jaune kaya matembele nanga je parle à quelqu'un. Je suis en train de descendre le plus bas possible pour vous amener à comprendre que le manteau de la souffrance de toi nous bloque. Ça ne nous rend pas souples. Certains d'entre vous, si je vous invite à manger à table ici, avec des couverts, vous tout le monde. Pourquoi? Parce que tu te caches derrière. Mais ça veut dire aussi que dans ta tête, tu ne penses pas qu'un jour le président peut t'inviter à manger à sa table. C'est lui qui intériorise qu'un jour je peux être dans la table du roi, mange le mouka maboko, mais aussi se met à jour pour les gens des personnes qui vont chez le roi. Il a les chaussures et à goudir mais à peine à chaussures et à niveau à bateau à la table du roi. Moi, j'ai choisi de ne pas être formalisé, formaté par ma douleur. Dans mon analyse, c'est la dernière. Achète-moi les capsules de papier. C'est mon capote. Mais pour toi, en face, j'ai évolué. Un jour, je posais à quelqu'un, je ne sais pas si c'était à qui je posais la question. J'ai dit, aujourd'hui, si le président te reçoit chez moi, et puis te demande, je te sers quoi? Tu vas dire quoi? Je ne sais pas à qui j'avais posé la question. Elle dit, bon, tu vas dire au président un coca. Président, un coca. Un verre de coca. Pourtant, je ne sais même plus c'était à qui je parlais. Je lui dis un verre d'eau. Passez un verre d'eau. Du thé vert. Du thé noir d'Afrique. Double latte. Double latte. Bon, double latte, mais suffit. Là, déjà compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'une coupe de café. Un cappuccino sans lait, oui. Mais pourquoi tu ne penses pas maintenant? Abishai, quand il vient à la maison, il me trouve en train de prendre ma tasse de thé. Distraction. Des distractions. Je m'adapte. Alléluia. Je refuse que ma souffrance me donne une veste. Je refuse le manteau de la souffrance. Parce que le jour où l'opportunité viendra, je ne serai pas souple. Quand les autres seront souples, moi je ne serai pas souple. À la maison, aux alaka na bakopa plastique, aux alaka na vérité. Au lieu de nous là, attends-moi 20 na vérité. Jour anniversaire, nous avons bakoka plastique, on a casqué na parquet, tu vas jour anniversaire, sur ma bouteille à 20. J'aimerais 20 na pololo. Parce qu'un jour, je sais que je serai élevé, je vais rencontrer des dignitaires, et puis on va quinquer des verres. Au moins, ce qui crée des fois la lourdeur dans la vie, c'est la souffrance. La souffrance. Ça nous a imposé des choses. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, on va vérifier. Il y a des fois pour que nous soyons là. La gomme que nous soyons là, on sait combien d'années. Comment c'est normal, la gomme là, ça a été mais la gomme, ça coûte 2000 francs, 20 000 francs. Oh, excuse-moi si je te choque, mais je suis en train de t'amener dans la mentalité de transformation. La gomme, hein? La gomme, la gomme. Ça coûte combien? C'est 2000 francs, c'est 3000 francs. Mais regarde la gomme que nous avons ça. Et puis, il commence à lutter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à être transformé. Tu as trouvé normal, tu trouves un confort dans ça. Biso batabaki poso.
Kendo ta kopo sala lo ko to kama yo boite. Ta couleur na on échange. Tango so ngakendo tala. Kopo ane sala 1500. Cantine ozala nango sukola nango. Cantine ane ça combien d'années? 2 ans, 3 ans. Et comment salité? Cantine moi ça combien? C'est moins de 5 mois. Mais pourquoi tu changes pas?